Voilà les amis, il est actuellement 6h45, un truc comme ça, à 7h. Réveil à l'aube, je me suis réveillée à 6h. Franchement le paysage magnifique. On n'est pas dans un gros hôtel, vous voyez, un resort avec plein de gens. On est vraiment un peu au milieu de rien, dans la campagne. Et c'est tout ce qu'on voulait, voilà. En plus on a une magnifique piscine là, vous voyez. Et par contre il faut savoir aussi que pourtant il y a du soleil mais il fait pas hyper chaud là pour l'instant. Et maintenant l'objectif ça va être quoi? Ça va être de trouver un scooter. Et je déteste les deux roues. Avec un code de la route inversé. Avec un code de la route inversé. Donc bon, on va s'en sortir, on n'est pas les premiers à l'avoir fait, on n'est pas les derniers. Comme d'hab on vous emmène avec nous. Là on va demander un petit déj. Et puis après que l'aventure commence. Je réalise des plans que j'ai toujours rêvé de faire depuis que je sais qu'on va venir ici. Ça y est, j'ai mis mon maillot et j'en profite ce matin pour bronzer un petit peu parce que apparemment à Bali c'est souvent l'après-midi que ça se couvre. Là on voit déjà que le temps il commence à se couvrir, donc on a bien fait de se lever tôt. On arrive juste sur une terrasse en fait. Coucou! Imagine ça, le matin à 6h quand on s'est levé, la lumière là. Grave. Mais si je veux une bonne caméra. Bref, Je sais pas l'utiliser. là on vient de se poser pour manger un petit peu parce qu'on avait très faim après ce trek de 2 heures. Donc là on attend notre petit repas et ensuite là on va aller, je pense, ça commence à se couvrir un peu. On va aller dans un temple qui est le temple quoi? À chaque fois qu'on est quelque part en vacances, c'est toujours moi qui carry le contenu. J'en peux plus. Sachez que derrière les vlogs de Marie, elle devrait être réalisée par Mehdi. Parce qu'en vrai, c'est mon matériel et c'est toujours moi derrière la caméra qui lui dit ce qu'elle doit dire. Pas du tout. Voilà, on est reparti pour prendre le petit scooter. On va au Tirtha Temple, c'est un temple de Holy Spring, donc le printemps béni. Et je pense qu'un peu comme ici, ce sera un peu touristique, c'est un peu dommage, mais on ne peut pas éviter tous les trucs qu'il y a à voir en ne voulant pas qu'il y ait de touristes. Vous nous entendez sûrement très mal avec les gens qui crient la musique, mais on fait comme si on était de piètres vidéastes qui bougent des caméras. Bon allez, à toutes. Thank you. Première fois que je teste de garder ma casquette. Tu vas rien voir. Thank you. Tu crois que je regarde dans l'air quand je produis? What's up, bro? How are you doing? Good. Putain, t'as grave un flow de surfeuse avec ton casque et t'as tes cheveux attachés. Regarde-toi, remets le casque. Avec mon nouveau collier tout droit venu de Bali. Putain, là on dirait trop une surfeuse. Hein. Sur le spot, mon pote. C'est quoi ça? T'as pas la ref? Non, c'est dans Bresonnage j'imagine. Putain, c'est la base, c'est fini. C'est bon. Hola. Bon, aujourd'hui on vous a pas beaucoup filmé, je vous avoue, parce que ce matin a été assez calme. C'est-à-dire qu'on s'est levé, on était en route pour aller voir des cascades et on est tombé sur une énorme averse qui nous a totalement stoppé et totalement fait rebrousser chemin parce que ça nous faisait trop peur de se dire qu'on était en scooter. Et en plus de ça, on s'est dit ouais, pour arriver sûrement à la cascade il y aura des chemins boueux et tout, du coup ça va être compliqué. Donc on s'est arrêté et on s'est dit bah pourquoi pas aller faire un truc en intérieur et pourquoi pas aller chiller et faire un spa et un massage. Donc c'est ce qu'on a fait et honnêtement c'était très très cool. Et on vous met un extrait de ma tête une fois que je viens de me faire masser les pieds en réflexologie pendant 45 minutes. On s'est dit qu'on n'allait pas faire au final la cascade aujourd'hui parce que dans tous les cas quand on va bouger dans notre périple, eh ben, il y aura des endroits où il y aura pas mal de cascades donc on en fera. On s'est dit bah, on va aller faire la Monkey Forest. Je vous avoue,
j'ai un peu peur. Je suis désolé, je vais faire une pause. C'est beaucoup trop lourd sur mon bras. Elle raconte toute sa vie. Donc on va se mettre comme ça parce que j'en peux plus. Je disais que... Wow, c'est quoi cette grosse bête là? Tu vois? Ouais. Ici c'est tellement chez eux qu'en fait ils se croient un peu tout permis, donc ils peuvent venir te trifouiller les cheveux, venir prendre dans ton sac, etc. Et toi tu peux rien dire parce que sinon ils peuvent te mordre ou il y a peut-être des risques. Donc j'ai un peu peur, mais au moins je me dis on va le faire et puis on verra bien comment ça se passe. En fait le truc c'est qu'ici ils sont un peu genre du coup sacrés. Moi j'ai direct dit à Marie, bon je sais pas si on va le dire sur YouTube mais je vais le dire gentiment, s'il y a un singe qui veut m'embêter alors que j'ai du matériel à plusieurs milliers d'euros dans mon sac, il va m'entendre. Donc on a juste nos yeux pour pleurer. Donc ce que je vais faire, mais sinon, en tout cas, je kiffe les singes depuis que je suis tout petit, donc je suis content d'aller vérifier si je kiffe vraiment cet animal ou pas. Donc c'est parti. Nous, on espère faire des belles images. Let's go. Good. Une voix, tu penses? Ça glisse de ouf. Ouais. Hello. On a tellement de choses à vous raconter. Alors, qui commence? Toi ou moi? Je sais même plus ce qu'on a débriefé, donc vas-y, toi commence. Déjà, on n'a pas débriefé de la Monkey Forest. Oh, ok, gros bail. Monkey Forest, je vous conseille fortement d'y aller parce qu'au départ on avait peur que ce soit très touristique, où les animaux ils sont pas forcément en liberté et que ce soit assez ouais très touristique quoi. Je pensais qu'il y aurait plus de touristes que ça, donc on a été plutôt agréablement surpris. Et finalement l'endroit est quand même super beau et tu sens que les animaux ils sont en liberté parce que tu vois qu'il y en a même qui vont jusqu'en dehors de la forêt et qui sont sur la route et tout, donc tu sens que vraiment les animaux ils sont vraiment chez eux dans leur état naturel. Donc très bonne expérience pour ma part en tout cas. Et la Rice Terrace et ça, quand j'ai mis dans ma story, les gens qui sont déjà allés m'ont dit moi quand j'y suis allé c'était plein tu vois, donc on a eu de la chance Ah ouais. encore une fois. Donc Monkey Forest donne. Et aujourd'hui était le jour du départ pour le deuxième lieu. Donc là actuellement on est dans le deuxième lieu comme vous pouvez voir derrière nous, on est dans la ville de Munduk, c'est une ville qui est un peu dans le nord de l'île de Bali et où on pensait avoir uniquement 2 heures de route pour venir jusqu'ici, ça a duré plutôt 3 heures. On est arrivé dans cette région qui est vachement plus montagneuse, on est tellement haut en altitude que on est dans les nuages en fait. Là limite il fait froid là. Ouais. Là je vous dis je suis comme ça mais en vrai il y a un vent frais. Là il fait 20 degrés. Ici on est dans un hôtel pour une fois et c'est un hôtel qui est vraiment très très haut perché dans l'altitude. Du coup en fait on a une vue de malade. Donc quand on a monté on s'est rendu compte qu'en fait on prendra pas de scooter ici parce que c'est vraiment très dangereux les routes. Du coup on va se déplacer malheureusement plus en taxi ici. Là cette partie du voyage où il fait un peu plus froid etc. Ce sera pas le côté balnéaire, plage, bronzage, piscine. Ce sera un peu plus le côté ce que j'appelle rendez-vous en terre inconnue quoi. C'est un peu le côté voilà marcher, voir des gens, voir des beaux paysages etc. Et en fait le truc c'est que Marie elle est un peu déçue par l'endroit où on est. Donc, en fait je vous explique. Je vais vous montrer les photos là de quand on est sur le site, de ce à quoi on s'attend. Par contre le restaurant il est fou. Non, franchement, toutes les photos du resto, tout ça, c'est incroyable parce que c'est vraiment comme sur les photos, voire mieux parce que du coup t'as la vue en vrai en 360. T'es dans les hauteurs, t'as une vue qui surplombe toutes les montagnes, etc. C'est incroyable. Mais en fait, du coup, moi je pensais que nos maisons, enfin notre logement, allait être dans ces hauteurs-là. Là où on est logé, ça s'appelle la cabine. Forest Cabin. La Forest Cabin. Donc j'entends forêt cabine, je me dis ah ouais trop bien, je vais être dans les hauteurs avec une belle vue et tout. Et là en fait, il nous montre une sorte de mini ascenseur dans la jungle. Et en fait, on descend. Et en fait, on se rend compte qu'on est là. Donc franchement, on va pas se plaindre. Genre, il y a une belle vue. Ça, c'est qu'en fait, vous êtes chez vous, vous voyez ça derrière nous, et vous voyez Marie qui dit c'est pas aussi bien que je Non, pensais. mais en fait, quand tu vois ce que les autres là, juste ici, ils ont comme vue. Sauf donc... que nous, on a payé combien? On a payé genre 238 €. Non, là, j'ai regardé, c'était genre 400 €. 400 € les 3 nuits. Ouais. Et le truc c'est que juste au-dessus là elle va vous montrer, bah il y a des cabines vraiment qui sont surpilotis, qui ont une vue de ouf, qui sont bien plus hautes que nous. Incroyable. Sauf que ça c'est 300 € la nuit. Ouais. Et là Marie elle est en train de se tâter à se dire mais est-ce qu'on va pas payer plus pour y aller Au moins en faire une. Je sais pas, je me dis on est là. Tu dis c'est une fois dans ta vie que t'es ici et tu peux pas profiter de ce paysage de malade. Peut-être pas trop mais Marie et moi on a un caractère très différent. Et en fait moi je suis
très content dans la vie avec tout ce que j'ai. Je suis quelqu'un de très content. Et Marie, elle est comme beaucoup de personnes que je connais. Depuis qu'on est arrivé à la seconde où on est arrivé là, elle fait que de dire juste putain, ça aurait été vraiment mieux en haut, tu vois, mieux en haut. Si. C'est faux, j'ai Du coup, dit c'est incroyable. elle fait que de vouloir regarder ce qu'il y a de mieux, de kiffer ce qu'il y a là. Moi, je suis vraiment trop bien. Moi, je suis content de ce que j'ai. Donc, si tu veux, tu forces. On va y aller. Si ça se trouve, il n'y a même pas de place. Mais moi, personnellement, je suis très content de ce que j'ai. Par contre, j'hésite à faire un truc. Vous voyez, maintenant qu'on est entre guillemets influenceur, on peut profiter de certains avantages et en même temps faire profiter aussi les marques et les entreprises. Du coup, je me tâte. Après, c'est tellement pas dans ma nature de faire ça. Moi, je suis gênée de faire ce genre de choses. Mais en gros, à demander si c'est possible d'avoir une nuit en échange de contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, TikTok, ce qu'ils veulent. En fait, j'aimerais trop essayer de demander, ce que je crois que j'ai pas les coronas, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, j'ai un drone. Et de leur dire, ouais, je peux filmer au drone vos trucs, faire du contenu vidéo. Moi, je suis tellement content de ce que j'ai la flemme d'aller faire le commercial là en vacances, dire rien, great video, mais c'est pas commercial, c'est en gros, for tu your demandes website. Tu demandes s'ils te disent non, bah ok, je paye, ou alors ok, je le fais pas. Mais tu sais, de se dire qu'on peut tenter parce qu'on a ces cartes en main là. Bah, et ça se trouve, ils disent. Vas-y, appelle et on va te filmer pendant que t'appelles. Non. Alors, can we have a ristourne? Donc bref, là, on vient tout juste d'arriver, on va vous montrer la chambre. Donc, voici la chambre. Bon, franchement, je vais pas me plaindre, elle est super jolie, hyper grande. Donc là, on a le grand lit. Je fais un 360. Avec ici la petite table avec la télé, la salle de bain, voilà la chambre. Et donc la vue qu'on a quand on est dans cette chambre, c'est ici. Et donc, Messi il a son parapluie. Il y a quand même une très belle vue quand on est comme ça dans la chambre, c'est super beau. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que en fait, on est dans un complexe où là, c'est plein de chambres à côté. Et donc en gros, nous on est la première chambre de ce chemin-là. Et en gros, pour que les gens aillent dans leurs hôtels, ils sont obligés de passer par ce chemin-là. Et donc forcément, ils passent devant chez nous. Et donc ils voient tout. Genre là, si on vit dans le lit, les gens arrivent et ils nous voient. Par contre, la vue est quand même très belle. Et il pleut. Hein? Redis? Je veux dire, est-ce que c'est possible de parler à un manager sur WhatsApp? Ok, vas-y. Alors j'envoie quoi? Tu mets? Hi, oui. Hello! J'ai l'impression que je fais toujours le même début de vidéo. Bref, alors, quel update à votre avis? Réfléchissez 2 secondes. Honnêtement, c'était stressant, mais Mehdi en fait il m'a grave aidé parce que c'est lui qui a clairement parlé au téléphone. C'est un négociateur dans l'âme. On a juste demandé si c'était possible d'avoir la petite chambre upgradée et il nous a dit ouais. Donc, trop contente. Bon là c'est pas encore le moment où on va la découvrir. On va attendre ce soir parce que là on part en excursion aujourd'hui. On va aller voir d'abord des cascades. Après on va aller voir un temple sur un lac. Un temple sur un lac. Et ensuite on va aller voir encore des rizières en terrasse. Comment vous dire, ici le temps il est pas très chaud. C'est-à-dire que là il fait à peu près 20 degrés. Donc on est en t-shirt parce que on se dit au cas où quand on va marcher on va avoir chaud. Mais en vrai il fait pas si chaud que ça. Et c'est quand même couvert. Mais écoutez c'est pas grave, on bronzera quand on sera sur la plage. Et puis voilà, c'est parti à l'aventure. On vous emmène avec nous comme d'hab. Et puis enjoy! I hope no rain today. Yeah, we hope so too. Because cloudy is coming already. Là on s'est trouvé un petit endroit pour manger. Mehdi il mange, c'est un plat avec du poulet et du riz. Je pense que ça peut vous intéresser de savoir un peu le prix des choses ici. Parce que vraiment les plats on s'en sort pour vraiment pas grand chose, moins de 10 € à chaque fois pour le plat. Ayam goreng c'est 75K, sachant que 1 € égale à 15K, ça fait 5 € à peu près. Donc vraiment c'est incroyable, sachant qu'on mange super bien et en plus c'est un endroit quand même assez touristique donc on pourrait s'attendre à des prix un peu élevés, au final pas tant que ça, donc je suis très contente. Bon par contre je suis honnête avec vous, ça commence à être un peu chiant le temps parce que ça joue tellement cache-cache et globalement on a quand même 70% de pluie et 30% de soleil, donc dès qu'on a un peu un rayon de soleil on est là genre oh trop bien, et en fait 2 secondes après il y a de la pluie qui revient. Donc je vous avoue que c'était pas prévu moi quand je m'étais renseignée un peu sur internet sur quelle période était la meilleure pour aller à Bali. J'avais vu que octobre c'était encore bon parce que la saison des pluies commençait en novembre. Là on a discuté un peu avec notre taxi et il nous a dit que normalement c'est pas censé arriver aussitôt. Donc c'est vrai que c'est un peu déprimant parce que on a plus de pluie que de soleil
Et si on est venu à Bali, c'est aussi pour trouver le soleil, donc j'avoue c'est un peu chiant. Mais bon, on profite quand même du paysage parce que c'est magnifique et on en prend plein les yeux, on a de la chance d'être là, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que le temps ça joue et ça gâche un peu des fois le plaisir de chaque endroit parce que là par exemple on est censé visiter des rizières et là il pleut des cordes. Forcément il y a beaucoup de brouillard, c'est un peu couvert et donc on prend moins de plaisir à visiter les choses. Donc voilà. Petit bémol. Par exemple là, on mange ici alors que il faisait beau, on serait en train de manger sur ces chaises là avec la vue. Moi ça me dérange un petit peu moins que Marie, même si ça me dérange. Mais bon, disons que je suis venu un peu en mode rendez-vous en terre inconnue, découvrir une culture et tout. Et la pluie ça fait partie de la vie de cette île parce que c'est ce qui fait que ça pousse autant partout et que tout est ouvert partout. On profite comme on peut, mais c'est clair que les activités comme on a prévu de faire aujourd'hui là à Rice Terrace, je peux même pas faire voler mon drone quand il pleut quoi. C'est un peu décevant, mais c'est la vie. Hello tout le monde, hello Vogue, non je rigole. Aujourd'hui je vais faire un petit house tour de la maison qu'on a réussi à avoir et vraiment c'est incroyable, vraiment il faut que je vous montre parce que c'est un truc de ouf. Alors pour que vous soyez au courant, on est à l'hôtel Munduk Haven Luxury. C'est pas I, c'est E. Pour que vous soyez au courant, on est à l'hôtel Munduk Haven Luxury Villa. Je le dis bien parce que Mehdi fait que me la reprendre. Bref. Ah, il y a des bêtes. Énorme, énorme, énorme. Ah. Donc bon, bref, je vais faire un house tour parce que ça vaut le coup et clairement si vous avez envie de venir faire un tour en lune de miel ou autre, pas forcément, faire plaisir à votre conjoint ou entre potes, et ben il faut que vous veniez voir donc c'est parti. Alors, voici notre petit pont, voici l'entrée, bienvenue. Et là direct, on tombe dans le vif du sujet qui est la vue, qui est incroyable clairement. Tu en prends plein les yeux, que ce soit le matin quand tu ouvres les yeux, que ce soit le soir quand tu vois un peu les étoiles, vraiment c'est un truc de fou. Donc là on a un grand lit, magnifique. Ici on a un petit coin pour ranger nos affaires, donc c'est assez simple hein, mais c'est quand même important de montrer. Et petit coin ici pour prendre le petit déj, de breakfast. Et on va aller voir la vue parce que c'est ce qui compte. Voilà le paysage magnifique avec la forêt luxuriante de Bali. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui il fait pas beau, comme tous les jours, mais c'est quand même incroyable à voir. Et ça surplombe tout, enfin vous voyez par vous-même, il n'y a pas de vis-à-vis, rien. Tu peux te promener tout nu si tu veux, il n'y a personne qui va te déranger à part les singes, peut-être ou les oiseaux. Donc je vais vous montrer la suite. Ensuite on a un magnifique jacuzzi dans la chambre, c'est un truc des fous. Ensuite on a une salle de bain, c'est marrant parce qu'en fait il n'y a pas de vasque ici. Attends je me casse. C'est juste pour prendre sa douche, tu peux pas te laver les dents ici. Voilà, et ensuite, il y a un étage, et ça je savais pas du tout, je m'y attendais pas. Je vais vous montrer la surprise. Regardez-moi ça. C'est une deuxième chambre au cas où t'en avais marre d'être dans le premier lit, ou alors au cas où vous avez une embrouille avec la personne avec qui vous êtes. Et ben vous pouvez faire chambre à part et avoir cette chambre là. Ce qui est trop stylé, c'est qu'apparemment le soir, on n'a pas encore testé vu qu'on a fait qu'une seule nuit. Vu qu'ici on a aucun rideau, et ben en fait on a vu directement sur la nuit et en gros on a les étoiles le soir. Donc ça veut dire que t'es assis là, tu dors et tu peux voir les étoiles, donc c'est incroyable, vraiment c'est magnifique. Voilà pour le house tour. Alors je sais pas combien coûte la chambre, je vais vous mettre ici si vous voulez. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans tous les cas dans la barre d'infos pour retrouver directement le lien de l'hôtel et aller réserver votre chambre si jamais ça vous intéresse. Il est temps de faire un update parce que là, il s'en passe des choses. On est déprimé avec Mehdi là. Franchement, on va pas se mentir, c'est chaud. En vrai, ça fait depuis aujourd'hui, on n'a pas bougé de la journée. Il est 15h30, il y a un coq qui crie. Il est 15h30, on n'a rien fait la journée parce que le temps il est horrible et on peut rien faire. Et là, on a eu une petite éclaircie, on s'est dit allez, vas-y, on bouge histoire de se dire que on a fait quelque chose parce que j'ai envie de sortir, moi, j'ai envie de voir des choses. C'est grave. Et au moment où je me prépare, donc là je suis en maillot de bain, même la réception ils nous disent mais vous êtes au courant qu'il pleut. Là on voulait aller soit faire des cascades parce que la dernière fois quand on en a fait une on s'était pas baigné, donc là j'aurais aimé voir. Mais bon, vu le temps qu'il fait, je suis pas sûre que ce soit même très accessible, que ce soit très gadoueux je pense. Et sinon on voulait voir un lac, sauf que là il pleut et donc je sais qu'on peut faire du canoë sur le lac mais ça serait trop bien. Mais sauf que le temps il est... On est dégoûté parce qu'on fait que d'essayer de relativiser, de se dire ok c'est pas grave,
on est à Bali, c'est quand même stylé, on voit des belles choses, donc c'est le cas certes, mais il faut dire que c'est nos seules vacances de l'année, et en fait on se retrouve avec que du mauvais temps, donc c'est très frustrant. Donc bah là on croise les doigts parce que demain on part, on va dans les îles Gili, donc on croise les doigts pour que cette fois-ci le temps soit meilleur, sachant que là ce sera la plage, j'espère vraiment qu'on pourra juste bronzer et se baigner, c'est tout ce que je demande, donc bon, on croise les doigts, mais c'est vrai qu'on a beau mettre tout notre cœur et toute notre envie, c'est un peu chiant quand même, j'avoue. Ça c'est de la pluie, Chacal elle est tenace. C'est pas du tout une petite averse. En plus le pire c'est que moi je suis du genre à me dire bon bah c'est comme ça, vas-y on va trouver du plaisir, on va regarder une série, on va profiter de la chambre, on va se faire un massage, on va se faire un spa. Marie elle est entêtée quand elle a quelque chose en tête, c'est je veux sortir. Du coup elle veut esquiver les gouttes. Non il fait beau, non c'est bon, faut accepter. On a... Hello tout le monde. Hola! Il s'en est passé des choses depuis le temps qu'on vous a pas pris là. Je crois que la dernière fois qu'on vous a parlé c'était quand on était à Munduk. Et là, il y a eu plein de choses entre temps qu'il faut vous updater. Alors, je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie là, déjà. On s'est laissé à Munduk où on était un peu saoulés parce qu'il faisait pas très beau et qu'on n'avait rien fait de la journée parce qu'on pouvait pas sortir. On est le lendemain et on doit partir à 7h du matin parce que on a un bateau à 12h30 à Padang Bay. Voilà. Le problème c'est que on est à 3 heures de route de Padang Bay. Sachant qu'il faut arriver 1h30 avant le départ du ferry. C'est pour ça qu'on a dû prévoir assez large, donc partir à 7h. Et à 7h, on avait notre taxi qui était là pour faire 3 heures de route pour arriver à 10h. Donc avec 1 heure d'avance par rapport à 11h où on voulait arriver de base. Quand je me suis levé, j'avais dormi donc 5h45. J'étais malade. J'étais grave dans le mal. Je me disais, mais est-ce que même je vais réussir à monter dans le taxi? Est-ce que même je vais réussir à monter sur ce bateau? Comment est-ce qu'on fait si je peux pas le prendre? Donc première entre guillemets petite galère. Et donc au final on se rend compte que le trajet est beaucoup plus rapide que prévu. Donc on avait déjà quasiment 2 heures d'avance. 2h30, 3 heures avant de prendre le ferry, donc vraiment hyper en avance. Ce qui est cool c'est qu'à peine on arrive, on a directement un petit colis avec notre boarding pass dessus, donc ça va très vite. Ensuite on va sur une sorte de ponton qui sert à attendre que le bateau arrive. On voit le bateau arriver, il est censé partir à 12h30, il est 12h15 et les gens sont en train de débarquer. Donc on se dit les gens débarquent et ensuite ça va être à nous d'embarquer. Il y a une dame à côté de nous, une vendeuse qui nous dit non, là vous inquiétez pas, vous allez pas monter tout de suite, vous allez attendre au moins 1 heure parce qu'il va aller faire son tour pour aller chercher de l'essence. Moi je dis à Marie, je suis sûr qu'elle nous ment pour nous faire consommer, en mode vous inquiétez, vous allez attendre beaucoup donc prenez une bouteille d'eau et tout. Et on a attendu 1 heure. 1 heure, elle avait raison. Nous faire venir 1h30 en avance. Voilà. Pour avoir 1 heure de retard sur l'heure et demie d'avance. Ouais, voilà. Bon, au moins, point positif, il faisait beau, grand soleil. Bref, on monte dans le bateau, le temps passe et au bout de 1h30, je vois que le ciel il commence à devenir bien gris. Mais pas le petit gris, vraiment le bien gris, tu sais que ça annonce quelque chose de mauvais. Et là, grosse tempête. Et là, on est vraiment comme ça sur le bateau. On sent les vagues comme ça. Nous, on est en dessous du bateau et donc en gros, on a les fenêtres juste ici et donc on est quasiment au niveau de l'eau. Et donc on voit des jets comme ça sur les fenêtres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas directement à Gili Air. On a tous en fait des étiquettes ici où il y a chacun les destinations auxquelles on va. Et donc nous, on se dit bah Gili Air, ça doit être dans la première. Et non, on n'a pas de chance, c'est la dernière. Et donc on voit qu'au final l'heure passe et que ça fait beaucoup plus que 2h15 ce qui était prévu au départ. Quand j'ai prévu le voyage et que j'ai prévu les road trips, quand j'ai regardé un peu les distances, je me suis dit ah ouais trop bien, comme ça on prévoit à peu près 3 jours sur place et comme ça après on a entre 2 et 4 heures de trajet pour chaque changement d'endroit et puis c'est bon, on a l'après-midi pour profiter. Et en fait à chaque fois qu'on a fait des changements d'itinéraire, et ben ça a pris une journée entière. Donc là on s'est réveillé à 5h45 et on est arrivé à Gili Air à 17h. Il commence à faire nuit. Le trajet de base il fait que 2 heures. Et du coup juste pour terminer, quand on arrive donc à Gili Air, nous il fallait qu'on aille dans un autre bateau, qu'on transvase avec nos valises, qu'après le petit bateau aille sur le ponton. Donc le bateau était comme ça, on était tous les touristes regroupés au milieu, le seul endroit où il y avait un toit. On se prenait toute la pluie, on était tous trempés. Et bref, après on arrive donc à Gili Air avec nos valises, chacun un autre, sur le ponton qui glisse, qui est comme ça, genre parce qu'il y a de la tempête partout. Bref, quand on avait vu Gili Air et tout, on s'attendait à ce genre de paysage. Au final, quand on arrive, c'est tout couvert, tout gris,
tempête, c'était apocalyptique un peu. Voilà, et on regarde et on voit qu'on est à 8 minutes de marche. Mais encore une fois, il pleut c'est la tellement tempête. fort. Voilà, il pleut tellement fort, on est avec nos valises ne roulent même pas dans des flaques d'eau, etc. On enfile nos gros cirés, c'est pas des petites routes normales, c'est pas des trottoirs, c'est genre que du sable quasiment, et donc tout partout c'est de la gadoue. Donc en gros on est avec nos valises, comme ça on vient d'arriver de 10 heures de voyage, levé à 5h du matin. Il on fait est comme gris, ça. Presque nuit. Ouais, et on est trempé dans nos vêtements tout collants, on est comme ça et on cherche notre hôtel. Il y a des déchets partout. Nous on croit venir à Tahiti, hein. On arrive, on marche entre des bouteilles de plastique, des poules, des coques, ça crie, ça pleut. Donc on arrive, enfin, on trouve l'endroit. On a juste une envie, c'est de déprimer, d'enlever nos affaires, de prendre une douche et juste de dormir et d'arrêter cette journée parce qu'elle était si longue pour montrer qu'on était vraiment au bout du bout. On arrive, on pose nos affaires, moi j'ouvre ma valise, elle est trempée. Toutes les valises elles étaient sur le haut du bateau qui était à découvert. Et donc quand il y a eu les grosses vagues, quand il y avait la tempête, en fait les vagues allaient sur les valises. En plus, après on prend une douche, l'eau chaude dure 20 secondes. Après elle devient froide, je sais pas pourquoi. Donc... Et on voit le temps, tout simplement, on voit la tempête et on se dit on est venu sur une île paradisiaque pour 3 jours et il fait si moche. Et la météo est annoncée comme pluvieuse tout le temps, c'est pas juste on est déçu parce qu'il pleut un jour, c'est il va pleuvoir comme ça tout le temps et vous l'entendez encore actuellement. Donc bref, la nuit passe, on se dit vas-y c'est bon, on essaie de relativiser même si c'est dur. Ce matin je me suis dit vas-y je vais me lever très tôt et donc là le soleil est enfin arrivé et on a pu profiter de la matinée entière en étant à la piscine et à la plage et ça fait du bien. C'était incroyable. Bref, et donc du coup, juste pour un petit update de Guil hier, en vrai de vrai, moi je m'attendais pas du tout à ça, je vous avoue. C'est un village qui est assez petit, genre t'as vite fait le tour. On marche à pied en fait, on n'a pas besoin de scooter par exemple. Mais c'est vrai que déjà il y a énormément de déchets et ça c'est un truc de fou. Tu vois partout, il y a des trucs qui traînent et même dans l'eau, ça m'a choqué parce que même au bord de l'eau, on était là avec nos masques et on voyait qu'on marchait sur des gobelets de McDo. Des gobelets de McDo, il y avait un gros sac de couches de bébé, enfin ça dégoûte en vrai. Tu vois plein de poissons juste à la surface trop mignons et tout et tu vois à côté tu marches sur des déchets. Ça fait mal au cœur. Et donc ça, déjà pas très propre. Et je trouve que les plages sont pas incroyables en vrai. Genre en étant en Martinique, moi je trouve que les plages sont plus belles. Les plages sont plus belles en République dominicaine et en Martinique. Ouais, je trouve que tu sais, il y a beaucoup de saleté, tu sais, de résidus de. Il y a du bois, palmiers, des noix de coco. Ouais, voilà. C'est pas très propre. Mais voilà, je tiens à vous le dire, c'est quand même très sympa. Donc voilà. Je pense que cette vidéo fait 19 gigas, hein, celle-là. 19 minutes déjà. Là ça notre humeur est revenue, donc ça fait plaisir. Il nous reste du coup demain, et je pense que demain matin on va se lever très très tôt et limite on aimerait bien aller voir le lever du soleil, ce serait trop cool. Demain on va vous faire des plans. Hello les gars. Ah. Alors là ce que vous entendez, je sais pas si vous allez bien m'entendre d'ailleurs quand je parle parce qu'en fait, je sais pas tous les combien à peu près. En fait il y a une mosquée sur l'île et du coup il y a des prières qui sont faites pendant la journée. Et c'est assez surprenant au départ je vous avoue parce qu'on entend d'un coup des chants comme ça. Et pendant la nuit aussi, en plein milieu de la nuit des fois t'entends ça. Mais voilà du coup ici la religion elle est principalement musulmane et donc du coup il y a des mosquées. Voilà. On est en route pour aller manger. J'avoue que ces derniers temps on vous vlog pas du tout. C'est vraiment, on est dans le mood de l'île, c'est-à-dire calme, au calme, on profite, on chill. Et donc je prends pas forcément la caméra sachant qu'avec le sable c'est compliqué. Mais du coup là on s'est décidé à aller manger, donc je vous emmène avec nous. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure. Ce matin du coup on s'est levé à 5h30 à peu près pour aller voir le lever du soleil parce qu'on s'est dit vas-y on reste pas longtemps ici donc autant en profiter. On était tout seul et du coup en rentrant après on s'est dit vas-y on va rentrer pour prendre le petit déjeuner. Et en fait en rentrant je marche tranquillement et là d'un coup je vois ma tête elle se tourne et je vois un gros truc, genre un big lézard marcher. Et en fait c'était un varan. Et je savais pas qu'il y en avait ici à Bali et je vous avoue que c'est impressionnant, genre j'ai vraiment fait un bond. C'est vraiment la taille d'un lézard en version chien, genre vraiment ça fait trop peur donc je suis choquée d'avoir vu ça en liberté comme ça, normal. Hello. No, it's okay, thank you. Je disais que ici, mais je crois que je l'ai déjà dit, que ici vraiment, il y a des déchets partout. La mer rejette tous les déchets. Du coup là, on marche dans des débris, enfin c'est pas du tout agréable. Je vais vous montrer. Mehdi prend tous les jours le même plat, c'est le nasi goreng, sauf que là c'est le mi goreng parce que c'est pas avec du riz mais avec des pastas.
typiquement indonésien. Bon, c'est un peu le bazar, mais voilà la chambre qu'on avait, je vous avais même pas montré. Pour que vous ayez un aperçu, c'était quand même super joli. Je pense que c'est l'une de mes maisons préférées qu'on ait eues. Bon, là c'est pas ouf. Il y a même une petite douche en extérieur. Et toi en iso-auto, si jamais tu veux passer d'un coup à l'intérieur. Hello les amis, c'est notre dernier jour, là on est en route pour prendre le bateau. Donc là on va faire un arrêt à Bangsal pour ensuite prendre un autre bateau qui va nous emmener à Nusa Penida directement. Donc ça va être encore un voyage long et peut-être périlleux, mais on croise les doigts. En tout cas ce séjour ici a été plutôt reposant puisque comme vous avez pu voir on n'a pas fait grand chose à part chiller. Et ça fait du bien en vrai. D'ailleurs regardez mon nouveau collier là. Donc bref c'est parti. This is a story about love. A love story. Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Les gars, si vous savez ce qu'on a vécu encore, on a des trucs à raconter hein. Et là on profite juste parce que on a une très belle plage. C'est vrai que pour l'instant dans les plages qu'on a faites à part Gilière, c'était pas incroyable et là j'avoue que le paysage il est vraiment magnifique. Donc je profite un peu et après je vous raconte. À chaque fois que je regarde un endroit où on va manger, je regarde toujours les prix. En fait si un coca coûte 15K, c'est que c'est pas cher. Là dites-vous qu'un coca du coup c'est 1 euro quasiment. Et que mon plat, donc chicken curry, c'était 35. Et ce qui fait à peu près 2,50 €, donc vraiment c'est dérisoire pour un plat entier quoi. Tu veux goûter? Ouais, très jour quoi. Mais le soleil tombe super vite. Hello! Encore une journée de voyage qui a duré plus longtemps que prévu. Mais bref, pour faire un petit update, ça a été encore plus long que prévu, mais c'était vraiment... Parce qu'en fait, je vous explique, en gros, on était donc à Gili Air et en fait, il fallait qu'on prenne un bateau, donc au port de Gili Air, pour ensuite aller à Bangsal, qui était en gros un intermédiaire pour pouvoir ensuite aller à Nusa Penida. On arrive ce matin et en fait, on avait prévu déjà pas mal d'avance parce qu'on prévoit toujours de l'avance au cas où il y a des imprévus, on sait jamais. On s'était dit, vas-y, on va y être pour 9h30 parce que le bateau qui est censé partir d'ici, il est censé partir vers 10h30, c'est à peu près 20 minutes et comme ça, on arrive à 11h à Bangsal pour prendre le bateau qui est à midi. Donc ce matin, on se lève très tôt. On fait notre valise, on part et on va donc au port. Et au port, on arrive et on nous dit vos billets ils sont pas valables, il n'y a pas de bateau qui existe. Comment ça? En fait, ils nous disent que ces billets-là, c'est avec une compagnie qui aujourd'hui ne voyage pas. Donc on se dit, bah, ok, mais on fait comment? Parce qu'on a déjà payé, etc. Et donc ils nous disent que, ok, on peut se rattacher sur leur bateau à eux et donc partir à midi d'ici. Et donc on est là à 9h au port, attendre jusqu'à midi. Voilà, sans aucune info de plus. J'étais dégoûtée. Parce qu'à chaque fois, je me dis, trop bien, ça c'est que 2h30 de trajet, comme d'hab, je vous l'ai déjà dit. On va pouvoir arriver en début d'après-midi et profiter quand même de l'île, etc. Et en fait, on perd tout le temps un jour. Et donc, on a attendu 3h. Donc, on l'a vraiment fait. Et après, midi arrive. En fait, il s'avère que c'était des bateaux publics. On se demande pourquoi on part toujours pas. Le monsieur qui gérait un peu le port et qui était dans la compagnie qu'on allait prendre, nous a dit qu'en fait, le bateau n'allait pas partir tant que la quantité de personnes sur le bateau n'atteignait pas 35 personnes. Donc, en gros, t'es là, tu te dis cool, je vais partir. Et en fait, on te fait un faux espoir parce qu'on te dit, bah, le bateau il est pas encore plein et donc on va pas partir tant qu'il est pas plein. Au final on a attendu je sais pas 1 heure presque et du coup on est enfin arrivé dans notre chambre donc on était contents et on a pu aller faire un petit tour avant que le soleil se couche à Crystal Bay qui est une plage aux alentours qui était à 15 minutes en scooter donc on a loué un scooter et puis demain on va essayer de se lever tôt pour profiter de ces 2 derniers jours parce qu'il ne reste plus que 2 jours et ça passe tellement vite. On vous tient au courant mais tout est bien qui finit bien, on est à destination. Voilà ce qu'on entend depuis 4h du matin. Ça commence à être un peu chiant, j'avoue. Ça peut paraître vraiment très précieux et princesse de dire ça, mais on a tellement de galères, de trucs, mais des trucs qui se passent pas très bien que on est fatigué. C'est-à-dire on a tellement mal dormi, je pense que c'est l'endroit dans les vacances où on a le plus mal dormi, le moins bien dormi pardon, parce qu'en fait il y a un coq comme ça qui chante. Mais vraiment toutes les secondes. Donc, du coup, impossible de dormir. Point positif, aujourd'hui il pleut pas. Et on a prévu de faire un petit tour un peu de plusieurs criques, plusieurs plages. Donc ça va être sympa. On va aller se baigner un petit peu. Et puis voilà, on va vous emmener avec nous. Comme d'hab. On va profiter de ces 2 jours à fond parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets en étant sur cette île et de n'avoir rien vu. Et voilà. Mais on va pas se plaindre hein, parce qu'on est quand même dans un pays à l'autre bout du monde alors que les gens sont à Paris en train de travailler sous le froid. Donc bon. On relativise, mais c'est pas que du positif non plus les voyages, hein, j'avoue.
One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. Les gars, la vue ici elle est incroyable. Et en fait, la plupart des gens quand ils vont à Nusa Penida, en fait ils vont sur directement la côte. Si tu vas à droite au lieu d'aller à gauche, et bien en fait t'as la vue de l'autre côté. Et donc t'as vue directement sur l'île et t'es pas dessus. Et donc en gros t'as une plus belle vue. Et vous voyez ici, oh là là putain, il y a des singes par contre, j'en vois là. Donc ici il n'y a quasiment pas de touristes. Et en fait quand vous avancez là, vous avez la vue toute sur la péninsule. Et c'est ici en fait que tous les gens descendent et font leurs photos. Et du coup nous on est de l'autre côté. Je pense qu'on va quand même aller faire un tour là-bas, mais c'est pour avoir un petit tip si jamais vous voulez avoir une autre vue. Et dire qu'il y a des gens qui descendent ici, je sais pas comment ils font. Magnifique quoi. Hello, nous sommes samedi et c'est le dernier jour à Nusa Penida. Je vous ai pas fait d'update de la journée d'hier, mais hier encore une fois c'était une trop bonne journée. Il a fait super beau, super chaud. En fait on s'est levé assez tôt. Oh, là à l'heure où je vous parle, il y a des singes qui grimpent juste à côté de moi. C'est incroyable. Attendez, faut que je vous montre. Mais bref, trop bien. Et donc on est arrivé donc à Diamond Beach. Ah ouais, putain, il y a des singes juste à côté là, ils se battent. Ok, bon, je vais finir. Il y a trop de bêtes ici. Donc bref, désolé, j'ai changé de caméra parce qu'il n'y avait plus de place dans l'autre. Ah, une fois qu'on est arrivé, voilà, vraiment, la plage elle a été incroyable et donc elle fait vraiment partie des top 5 des plus belles plages de ma vie, je crois. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde. Mais c'est vraiment, t'as l'impression d'être Robinson Crusoe, perdu sur son île. C'est vraiment magnifique, la couleur de l'eau, elle est bleu ciel, enfin, incroyable. Et ensuite, on s'est dit, vas-y, on va retourner vers chez nous, donc à Crystal Bay. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On a refait 1 heure de route dans l'autre sens. Donc bon, on s'est posé sur la plage et on a profité. Et après, coucher de soleil sur la plage. Là, aujourd'hui, on part à 11 h, un truc comme ça, pour aller jusqu'à Denpasar, qui est donc la capitale, je crois, de Bali, pour pouvoir prendre l'avion demain matin. Le voyage touche à sa fin. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on est là, j'ai l'impression. Et en plus, ça s'amène vraiment sur des bonnes vibes, des bonnes ondes. Et du coup, là, j'ai plus envie de partir. Alors qu'il y a une période, je vous avoue que si tu me disais je rentre en France, bah ça me dérangeait pas. Parce qu'on vivait vraiment plein de galères, plein de trucs chiants, le temps qui était mauvais et tout, du coup on était un peu déprimés. Et là tout se passe trop bien, toutes les bonnes choses ont une fin, il faut bien rentrer. C'était vraiment un voyage riche en émotions.
Bon voilà, c'est ici que se termine ce voyage de 2 semaines à Bali. Et même si on a eu de nombreuses galères et que le temps n'était pas forcément avec nous, on a quand même découvert une autre culture, on a vu des paysages incroyables, rencontré des gens formidables, mangé des plats excellents, vu des couchers de soleil, des singes, bref, avec du recul, j'en garde que du positif. Et puis c'est ça finalement les voyages, c'est des expériences, des imprévus, des moments inattendus que tu vis à l'autre bout du monde et qui finissent par devenir des souvenirs avec des anecdotes à raconter.